Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo, la 8e d'une série spéciale débutant consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host, sur cette chaîne YouTube. Ça y est, cela fait donc un mois, pile poil, que j'ai démarré ce nouveau compte que j'ai démarré de zéro pour élaborer, ou du moins pour tester ma stratégie de démarrage pour quelqu'un qui démarrait le jeu de zéro et pour lui permettre de démarrer dans son premier mois, de démarrer de manière la plus efficace et la plus optimale possible. Et donc aujourd'hui c'est le bilan de ce premier mois de jeu. Donc on va voir ensemble si ma stratégie a été payante et je ne vous cache pas que je suis assez content. La stratégie a payé. Donc le bilan il est là. Après un mois de jeu en partant de zéro. Je suis donc au niveau profil expérience joueur, vous voyez, au niveau 24. Je suis à 44%, donc j'aurais espéré passer au niveau 25, mais écoutez, le niveau 24 c'est déjà pas mal. Donc c'était le but, hein, je rappelle ma stratégie. La stratégie en fait avait pour but, premièrement, de ne faire que du farming, donc c'est-à-dire de ne m'occuper que des récoltes de nourriture et de ressources, donc en nourriture et en fer, et d'augmenter le niveau de mon bastion qui est ici. Donc comme vous le voyez, mon niveau de bastion est au niveau 14. Au niveau des ressources, mes fermes sont au niveau 7 en moyenne, et parce que c'est pas ce qui m'a coûté c'est pas ce qui me demandait le plus de ressources en fait, les jambons, la nourriture, c'était surtout le fer. Donc je me suis concentré vraiment sur l'augmentation du niveau de mes mines. Elles sont au niveau 12 à l'heure actuelle, et de mes bâtiments de stockage. Donc là vous voyez, pour pouvoir passer au niveau 15 du bastion, pour continuer, je me concentre vraiment sur ça, sur les stockages de fer, les mines, les fermes et les greniers, donc les stockages de nourriture. Donc ça c'était ma stratégie, c'était le petit A de ma stratégie, c'était de ne m'occuper que de ça, l'augmentation du bastion et des ressources. Ensuite, c'était d'augmenter le niveau d'expérience de profil joueur, là, mon niveau, pour obtenir plus de drapeaux d'énergie. Parce que quand vous démarrez je crois avec 14 ou 15 drapeaux, et à chaque fois que vous passez un nouveau niveau, que vous augmentez votre niveau de joueur, vous gagnez un drapeau d'empire supplémentaire. Donc aujourd'hui j'en suis à 27. Le but c'est que du coup, je peux en un mois me permettre de jouer plus de parties, parce que j'ai un niveau de profil d'expérience joueur de 24, plutôt que si j'avais négligé cet aspect-là, je pourrais jouer moins de parties. Et donc par déduction, si vous pouvez jouer moins de parties, vous gagnez moins de ressources. C'est aussi simple que ça. Et donc parce que les récompenses sont moins intéressantes si vous avez un niveau d'expérience joueur plus faible. Donc c'est vraiment de l'optimisation que j'ai essayé de faire au niveau de mon profil d'expérience joueur. Et d'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo spéciale sur l'optimisation des drapeaux de jeu, qui rentre un peu plus en détail sur ma stratégie à ce niveau-là. Petit C, c'était de dépenser uniquement des gemmes, donc ici les diamants, dans l'augmentation de la capacité de stockage de mes héros, donc de mon deck, ici. Donc comme vous le voyez, j'ai une capacité de 90, et ce qui m'a permis de constituer une banque, une réserve de héros 1 étoile, 2 étoiles et de héros entraîneurs, en prévision de mon gain
de héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Comme je vous l'ai expliqué, je me concentre aujourd'hui que sur les héros 3 étoiles parce que c'est ceux qui coûtent le moins cher en ressources et qui sont le plus simples à EP, donc à augmenter de niveau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai constitué une belle banque de stockage aujourd'hui. Et petit D, donc quatrièmement, ma stratégie c'était donc de stocker le plus de recrues possible dans mon camp d'entraînement qui est juste ici. Et donc comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai déjà 230 héros qui sont déjà disponibles sur 1282. Donc c'est vraiment voilà, encore une fois, c'est une réserve de héros que j'ai constitué, que je ne touche pas, que je n'utilise pas, et qui me serviront uniquement pour lorsque j'aurai des héros 4 étoiles ou 5 étoiles et que j'aurai tous les matériaux d'évolution nécessaires pour les faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque comme vous le voyez, en matériaux d'évolution, j'en ai quelques-uns, mais c'est très insuffisant pour monter un héros 4 étoiles et encore moins un héros 5 étoiles. D'ailleurs, je n'ai même pas suffisamment de capacité de nourriture pour le faire. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai dans ces derniers jours là où j'ai terminé, donc j'ai profité de l'événement défi qui était les fables de Grimbois, pour augmenter mon niveau de profil joueur. Donc je suis passé du niveau 21 au niveau 24, donc en 4 jours, 3-4 jours. J'ai réussi à obtenir 17 jetons défi, que je n'ai plus ici, mais les jetons défi, c'est ce qui vous permettait d'aller dans le portail d'invocation et d'invoquer des héros spécifiques de l'événement. Donc moi, en tout, avant de démarrer l'événement, j'avais 3 jetons, 3 pièces défi. J'en ai gagné 17 en tout pendant les 4 jours, ce qui a fait que j'ai pu faire 2 invocations, parce que pour faire une invocation, il faut 10 jetons. Ces invocations m'ont rapporté 2 fois un héros 4 étoiles, c'est-à-dire Sabina. Malheureusement, j'espérais des héros 3 étoiles de différentes couleurs. Alors je ne vais pas me plaindre, j'ai eu 2 héros 4 étoiles, mais c'est 2 héros le même. Alors Sabina, c'est un très bon héros 4 étoiles, sombre, puisque c'est un soigneur. Et donc c'est très très important d'avoir des soigneurs dans le jeu. Mais voilà, c'est un héros que je ne peux actuellement pas utiliser et pas monter, puisque je n'ai pas les ressources nécessaires pour le faire. Donc je vais les stocker et attendre d'ici quelques temps d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir le EP. Malgré tout, j'avais des jetons d'invocation, j'en avais 57. Dans ma précédente vidéo, j'ai fait 10 invocations dans le portail ici, là, à ce niveau-là. Donc j'en avais 57. Sur 57 invocations, j'ai réussi à avoir 2 héros 3 étoiles qui sont ici. Bélite. Donc je suis très content parce que c'est un très bon héros 3 étoiles. Elle aussi, c'est une soigneuse, de la couleur verte. C'est un héros moyen, à la vitesse de mana moyen, mais qui est très très efficace, non seulement parce qu'elle restaure la santé de vos héros, de tous les alliés, mais elle retire aussi les bonus de tous les ennemis. Donc c'est très très efficace comme personnage, je suis très content de l'avoir eu. Le deuxième héros que j'ai eu, c'est Ishtak, qui lui aussi est un héros moyen, qui est un très bon héros d'attaque aussi, puisqu'il inflige 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, c'est-à-dire donc sur 3 ennemis. La cible que vous visez, plus les ennemis qui sont de part et d'autre du héros que vous attaquez. Le problème, c'est que c'est aussi un héros 3 étoiles vert, donc j'ai eu 2 héros de la même couleur, ce qui fait que pour l'instant, je n'avais la possibilité de monter qu'un seul de ces héros. Vous voyez, en 4 jours, Bélis, j'ai déjà monté au chevron numéro 3 au niveau 10, donc c'est pas mal.
Ensuite, pour la première fois, à la fin de... J'avais participé à une quête, parce que comme je vous l'ai expliqué, je participe à toutes les étapes de quête, à tous les événements qui se passent ici, donc je l'ai fait parce qu'il rapporte plus de récompenses et, et vous optimisez beaucoup plus vos drapeaux d'énergie d'Empire. J'ai eu mon premier jeton, pour héros épique, ici, invocation de héros épique. J'ai eu mon tout premier, donc j'ai fait une invocation et j'ai réussi à avoir un héros sombre aussi, Tyrion. Tyrion qui est un très bon héros aussi à 3 étoiles pour démarrer. C'est pas le meilleur, mais pour démarrer c'est très bien. Il inflige donc 290% de dégâts à la cible et lui aussi retire tous les bonus de tous les ennemis. Et surtout c'est un héros à vitesse rapide, de mana rapide, donc c'est très très bien, il charge rapidement et vous pouvez vous permettre d'attaquer rapidement avec lui. Donc voilà pour mes héros aujourd'hui. Seulement comme vous le voyez, j'aurais espéré avoir un héros rouge ou bleu, puisque c'est dans ma réserve de héros, c'est ce que j'ai le plus stocké. Donc ce que je vais faire là maintenant de suite, c'est que je vais profiter d'aller au portail d'invocation, parce que vous avez les invocations élémentaires. Et dans ces invocations élémentaires, celles-ci, vous voyez, sont consacrées uniquement à une seule couleur. Donc pour les héros 3, 4 et 5 étoiles. Et là aujourd'hui, donc c'est pour les héros de glace. Et ça tombe bien, moi j'ai besoin d'un héros bleu. Donc j'espère que ce sera un héros 3 étoiles que je pourrai monter. Je vais donc faire une invocation. C'est la première fois, donc je vais dépenser des gemmes pour avoir un héros 3 étoiles bleu. Donc c'est parti. Hop. On va voir ce que ça va donner. Et donc j'ai Karil. C'est très bien. C'est un attaquant. On va voir de suite ce que ça donne. Karil, qui est donc ici. Super. Donc c'est mon premier héros 3 étoiles bleu. Karil, il a une vitesse de mana moyenne. Il inflige 225% de dégâts à la cible lui aussi et aux ennemis proches. C'est-à-dire aussi, donc il frappe 3 ennemis. Donc c'est très bien. Et donc je vais pouvoir augmenter son niveau rapidement, puisque comme vous le voyez, j'ai beaucoup de héros 2 étoiles que j'ai stockés et des héros entraîneurs 1 étoile. Donc ça va aller assez vite pour le monter. Donc ça c'était pour ma stratégie du premier mois, qui joue, comme vous le voyez, donc à payer. Maintenant pour ce deuxième mois, quel est mon but? Le but, c'est, encore une fois, c'est d'atteindre le niveau de bastion 20 le plus rapidement possible. Donc je vais continuer ma stratégie de farming et d'augmentation de niveau. Donc je vais encore ce mois-ci ne faire que ça, c'est-à-dire faire tout mon possible pour augmenter mon niveau de bastion au niveau 20. Et forcément donc mes bâtiments de ressources, donc les fermes, les mines, les greniers et les stockages de fer, pareil au niveau 20, ou du moins à un niveau assez élevé. Pourquoi? Parce que derrière, la seule chose qui m'intéresse aussi, c'est de construire ici un deuxième camp d'entraînement que je pourrais amener au niveau 20. Parce qu'au niveau 20, vous voyez ce que j'ai fait avec le premier camp d'entraînement où je stocke, j'ai fait une banque de stockage de héros et de recrues, et je les entraîne pour ensuite pouvoir EP mes héros. Je vais faire la même chose, mais pour un camp d'entraînement niveau 20, parce qu'au camp d'entraînement niveau 20, vous avez la possibilité de faire un entraînement spécifique ici, que vous voyez ici, légendaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir comme héros uniquement des 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Vous voyez là, j'entraîne des héros peu coûteux. Donc les seuls héros que je peux espérer obtenir, c'est des héros 1 étoile, voire 2 étoiles. Alors que dans le camp d'entraînement 20, si vous débloquez
l'entraînement spécifique pour les héros légendaires, vous aurez au minimum des héros 3 étoiles ou 4 étoiles, en espérant de temps en temps décrocher un héros 5 étoiles. Donc la stratégie elle est simple pour ce deuxième mois, c'est de farmer bastion niveau 20, augmentation de tous les bâtiments et des ressources, et ensuite, une fois que ce sera fait, et uniquement quand ce sera fait, j'augmenterai et je créerai donc mon deuxième camp d'entraînement que je ferai évoluer rapidement. Et je ne ferai que ça. Tout le reste ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que ça ne m'intéresse pas dans mes premiers mois? Parce que ici, la forge, ça vous permet de fabriquer uniquement des matériaux de combat ou des matériaux de soins. Donc c'est très bien, ça vous permet de progresser en province et ça vous permet de progresser dans des événements spécifiques, dans des quêtes spécifiques. Mais encore une fois, c'est un jeu qui se joue sur la durée, c'est sur la patience. Donc les fondations sont essentielles. Et quand vous avez compris que l'élément essentiel dans ce jeu, pour l'instant, c'est les ressources, alors inutile de perdre et de gaspiller vos ressources pour augmenter les forges, pour augmenter les maisons, pour augmenter tout ça, ou votre tour de guet, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps et vous perdez des ressources que vous pouvez consacrer à augmenter ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le bastion et les bâtiments de ressources. Une fois que ces bâtiments seront montés et que vous aurez une base solide au niveau des ressources, alors le reste se fera rapidement. Je vous garantis que si vous suivez cette stratégie, vous aurez un résultat optimal. Surtout pour quelqu'un qui joue en free-to-play, ce qui est le cas de cette expérience, d'accord? Je le rappelle ici, je ne dépense pas d'argent pour jouer dans le jeu. Uniquement les ressources que je gagne en participant aux événements, aux quêtes et en jouant. Ensuite, ce que je ferai probablement ce mois-ci, c'est de rejoindre une alliance. Pourquoi? Parce que le fait de rejoindre une alliance, ça me permettra de participer aux guerres d'alliance et aux titans, ce qui me permettra d'avoir des ressources, des récompenses supplémentaires et donc d'avoir des récompenses plus intéressantes. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il s'agit vraiment d'un bilan. Je le ferai vraiment d'ici quelques jours. Mais du coup, je rejoindrai une alliance et puis je pourrai donc vous montrer comment se jouent ces modes de jeu qui sont vraiment très intéressants. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Je vous le rappelle, c'est parce que je n'avais pas un deck suffisamment intéressant pour participer à ces événements. Je n'avais que des héros 2 étoiles et un seul héros 3 étoiles avec ban. Ce qui est techniquement ne sert à rien dans une alliance où vous n'avez vraiment pas le niveau. Et trouver une alliance qui a votre niveau de jeu, quand vous avez un niveau très faible, c'est pas si simple. Et puis, il faut vraiment rejoindre une alliance où vous allez apprendre les uns des autres. Donc, j'ai déjà une petite idée, j'ai déjà une proposition pour rejoindre quelques alliances. Donc, je vous ferai part de ça dans une prochaine vidéo d'ici quelques jours. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous y retrouvez un intérêt, que vous aurez vu un intérêt pour vous à mettre en place cette stratégie et que ça aura pu vous aider. Même si vous n'êtes pas débutant, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie que j'ai mise en place, n'hésitez pas à me laisser des messages ou des commentaires. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite bon jeu, profitez bien, amusez-vous et prenez soin de vous. À bientôt.